Mesdames et messieurs, bonsoir. Direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour lancer ce week-end hippique avec le Quintet Plus de ce samedi 21 février 2026. Au programme, le prix Jacques Joliot, support du tiercé écarté Quintet Plus. Il s'agit d'un handicap divisé de première épreuve disputée sur le plat, doté de 50 900 €, avec 16 concurrents au départ sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré. Cette épreuve est ouverte aux chevaux de 4 ans et plus, et le départ est prévu aux alentours de 15h15. Nous assisterons à une confrontation très intéressante entre des 4 ans prometteurs et leurs aînés, plus endurcis dans ce genre de tournoi. Même si une ou deux bases semblent se détacher, la lutte pour les places reste très ouverte, ce qui promet une arrivée disputée et potentiellement riche en surprises. Bayamoun. On commence avec Bayamoun. Il revient ici sur la PSF, une surface qui correspond beaucoup mieux à ses aptitudes et où il a déjà montré de belles choses. Certes, il devra composer avec un poids qui peut sembler contraignant, mais malgré cela, je pense sincèrement qu'il possède la qualité nécessaire pour venir se mêler à la lutte finale. S'il bénéficie d'un parcours limpide, il a totalement le profil pour finir dans la bonne combinaison. 2. Westminster Knight. Passons maintenant à Westminster Knight. C'est un cheval qui a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser dans les quintets grâce à son expérience à ce niveau. Toutefois, son numéro tout en dehors dans les stalles complique sérieusement sa tâche. Il faudra vraiment un déroulement de course parfait pour qu'il puisse s'illustrer. Cela reste donc un coup de poker, capable de surprendre. Ou de passer totalement à côté. 3. Caron. Voici Caron, un cheval qui n'a finalement pas beaucoup couru dans sa carrière mais qui possède une certaine marge de progression. Sa récente réapparition sous ses nouvelles couleurs a été très encourageante. On a senti un cheval appliqué et prêt à franchir un cap. S'il confirme ses bonnes dispositions, il pourrait bien jouer un rôle très intéressant dans cette épreuve. 4. Gilded Dragon. Concernant Gilded Dragon, il se retrouve cette fois pris à une valeur qu'il n'avait encore jamais atteinte. Même si son bon numéro dans les boîtes peut l'aider à avoir un parcours favorable, il demeure des interrogations quant à sa capacité à s'imposer à ce niveau. C'est typiquement un profil pour les amateurs de sensations fortes, plus spéculatif que rassurant. 5. Lisicle. Du côté de Lisicle, ses débuts en France n'ont franchement pas été très convaincants. Ses deux premières sorties n'ont pas laissé entrevoir une grande marge de progression ni une réelle compétitivité face à ce type d'opposition. Dans ces conditions, difficile de lui accorder un large crédit aujourd'hui. 6. Wild City. Regardons maintenant Wild City. Ces derniers temps, il a tendance à terminer aux avant-postes. Mais parmi les battus, cela traduit une certaine régularité sans toutefois parvenir à franchir le cap décisif. Le handicapeur ne l'a pas pénalisé, ce qui peut lui laisser une petite chance, mais il semble davantage être un outsider séduisant qu'un vrai prétendant au succès. 7. Almax. Avec Almax, on parle d'un cheval qui reste sur une victoire convaincante précisément sur le parcours du jour. Il s'est imposé avec autorité, montrant qu'il maîtrisait parfaitement les conditions de course.
Malgré la surcharge pondérale qui accompagne ce succès, il semble en mesure de confirmer et de jouer encore un rôle actif. 8. Grand passant. Pour grand passant, il vient de remporter son handicap avec facilité, ce qui témoigne d'une forme évidente. Mais la pénalisation de 4,5 kg qui a suivi pourrait changer la donne. Sa tâche se complique nettement et tout dépendra de sa capacité à encaisser cette nouvelle valeur. 9. Gitano. En ce qui concerne Gitano, sa rentrée s'est soldée par une honorable 4e place dans un lot similaire. Associé à un jockey redoutable dans les quintets, il mérite une attention particulière. Il ne s'agit peut-être pas d'un favori évident, mais il fait clairement partie des chevaux dont il faut se méfier. 10. Gentleman Beauty. Pour Gentleman Beauty, les 2 dernières sorties sur ce parcours se sont révélées décevantes. Il n'a pas montré le niveau attendu et il est difficile aujourd'hui de le recommander avec confiance. Avant de lui refaire confiance, il devra nous rassurer. 11. Fou Furieux. Voici Fou Furieux, un cheval qui semble tourner autour de son quintet. Ses dernières performances indiquent qu'il est très proche de trouver sa course à ce niveau. Il affiche une régularité intéressante et pourrait bien profiter de cette occasion pour concrétiser. 12. Josefino. Du côté de Josefino, il vient de s'imposer dans un réclamé sur ce même parcours. Même si le niveau monte cette fois, sa forme actuelle peut lui permettre de venir pimenter les rapports. Avec le bon parcours, il peut accrocher une place à belle cote. 13. Allure. Concernant Allure, son principal point faible reste son absence de victoire en 12 tentatives dans les quintets. Cela pose forcément question sur sa compétitivité à ce niveau. Face à une telle opposition, d'autres profils semblent plus séduisants. 14. Dubala. Avec Dubala, on a un cheval en constante progression. Il vient de démontrer qu'il pouvait tenir sa place dans les gros handicaps. Son évolution est intéressante et il semble désormais prêt à franchir un nouveau palier. 15. Souvenir d'Ecagel. Pour Souvenir d'Ecagel, c'est un cheval assez intermittent. Capable de belles choses comme de décevoir, tout dépendra de son parcours. S'il bénéficie des bons dos et d'un déroulement favorable, il peut venir se mêler à la lutte pour les places. 16. Tsirimiri. Enfin, Tsirimiri arrive avec une forme ascendante. Elle monte progressivement en puissance et bénéficie ici d'un petit poids très avantageux. Dans ce type d'épreuve, cela peut faire la différence. Elle représente une candidature très séduisante.